Alors maintenant, troisième question, on s'intéresse à la fonction h de n égale n au carré sur l'ensemble des entiers. On l'a plus ou moins déjà vu, celle-là. Donc toujours par définition, injectivité d'abord. H est injective si et seulement si je prends deux éléments de l'espace de départ, qui est ici n, tel que h de n1 égale h de n2. H sera injectif si je peux en déduire que n1 égale n2. Ici, si je prends du coup deux entiers n1 et n2, deux entiers naturels, je suppose que h de n1 égale à h de n2. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que n1 au carré doit être égal à m2 au carré. De là, en prenant la racine, je peux en déduire que, attention, valeur absolue de n1 égale valeur absolue de n2. Mais d'un autre côté, je sais que n1 et n2, c'est des entiers naturels, donc ils sont positifs. Du coup, valeur absolue de n1, c'est égal à n1. Valeur absolue de n2, c'est égal à n2. Et ça va me permettre de dire que si n1 carré égale n2 carré, alors n1 égale n2, et donc la fonction h, elle est bel et bien injective. Alors, fort bien, qu'est-ce que ça nous donne maintenant pour la surjectivité? La surjectivité de h, ce serait le fait que si je prends un élément de l'espace d'arrivée, donc ici n, est-ce que je peux trouver un entier n tel que h de n égale a? Donc c'est ça le jeu auquel on joue pour la surjectivité, n'est-ce pas? Et du coup, prenons un entier a. Est-ce qu'on peut le trouver, ce n? Ce serait donc un n tel que n au carré égale a. Donc ça reviendrait à dire que n devrait être égal à... Déjà, il faudrait que... Bon, a est positif, ça c'est pas un problème, donc on peut prendre la racine de chaque côté. Il faudrait donc qu'on trouve un n tel que valeur absolue de n, ça fasse racine de a. Sauf que racine de a, il faudra que n, l'antécédent qu'on cherche, ce soit un entier, mais racine de a, c'est pas forcément un entier. Ça dépend de a. Attention, ça veut pas dire que c'est forcément faux. N'écrivez à ce stade, on n'a pas dit c'est forcément faux. Pour vraiment le montrer, il faut qu'on trouve un contre-exemple. Il suffit pas de dire c'est pas forcément le cas. Mais là, c'est facile d'en trouver un. Hein. Si je prends par exemple a égale 3, racine de 3, c'est pas un entier, donc je peux pas trouver d'entier n tel que n au carré égale 3. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de solution dans l'ensemble des entiers, puisque racine de 3 n'est pas un entier. Du coup, 3 n'a pas d'antécédent par G, donc G n'est pas surjective. Par H, pardon, par H. Donc c'est H qui n'est pas surjective, puisqu'il existe un exemple d'élément de l'espace d'arrivée, tel que pour tout n, H de n n'est pas égal à A, qui est égal à 3 ici. Et ça, c'est la négation de la surjectivité. Donc H, elle n'est pas surjective. Et du coup, est-ce qu'elle est bijective? Alors, elle est injective, mais pas surjective. Donc, elle n'est pas non plus bijective, puisque pour être bijective, il faudrait qu'elle soit les deux, mon capitaine. Donc H, en fin de compte, est injective, pas surjective et pas bijective.